Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi et comment rentrer en résistance. Je vais vous parler d'un certain nombre d'incohérences que j'ai relevées et je suis persuadé que vous les avez relevées aussi. Et je vais vous dire dans quelle situation ça nous met. Je vais vous parler également du plan qui se profile à l'horizon et qui permet de justifier ces incohérences. Et puis enfin, je vais vous dire de quelle manière concrètement on peut rentrer en résistance, parce que ça me paraît important, suite aux nombreux messages que j'ai reçus, de clarifier un petit peu tout ça. C'est parti. Allons-y. Tout d'abord, comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'incohérences de la part de ce gouvernement. La première, c'est qu'ils n'ont pas réagi au tout début de l'épidémie. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, moi-même, à mon petit niveau, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui se passait au mois de janvier, et le gouvernement n'a réagi qu'au mois de mars, un mois et demi plus tard. Je ne peux pas croire que le gouvernement n'ait pas des ambassadeurs en Chine, n'ait pas une veille sanitaire, ne soit pas préparé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'exercices qui sont faits, de crash tests, pour pouvoir réagir par rapport à ce genre de situation. La deuxième raison, la deuxième incohérence, c'est les masques. Alors au départ, on nous dit que les masques servent à rien, et puis en fait, c'est parce qu'on se rend compte qu'ils n'en ont pas en stock, et puis donc il faut les commander, et puis en fait, il faut les commander en Chine, mais c'est compliqué. Et puis en fait, les masques, on va les faire dans des vieux draps ou des slips. Enfin bref, là-dessus, il y a eu un cafouillage sur les masques. Et on a eu aussi un cafouillage par rapport aux tests. Les Allemands avaient des tests, nous on les avait pas, et on nous disait non, c'est pas nécessaire. Bon, tout ça, on se rend bien compte que c'est encore une réaction qui ne correspond pas à la problématique. Ensuite, on nous a parlé, le président lui-même en a parlé dans son allocution, il nous parle de l'immunité collective. Et puis, par contre, la solution, c'est de nous confiner. Alors, il faudrait savoir, est-ce qu'on va avoir une immunité collective ou est-ce qu'au contraire, on va nous confiner pour ne pas avoir cette immunité collective? Là-dessus, c'était pas clair. Et puis par rapport à cette immunité collective, on voit bien qu'aujourd'hui, on va vers une vaccination obligatoire qui, là aussi, n'est pas cohérente avec une immunité collective. Ensuite, on nous a dit, et il n'y a pas si longtemps que ça, on nous a dit que la vaccination ne sera jamais obligatoire. Et aujourd'hui, on nous dit la vaccination ne sera pas encore obligatoire. Ça veut dire, pas encore, pour moi, ça veut dire qu'elle va le devenir. Ou en tout cas, on va nous emmerder le plus possible pour qu'on aille vers la vaccination. On va tout faire pour que ce soit inconfortable et qu'on soit poussé à être vacciné. Donc là encore, c'est un mensonge tout ça. Ensuite, on nous a parlé ensuite, il y a la manière de gérer ce confinement. Alors, d'un côté, il fallait être confiné. D'un autre côté, dans les banlieues, c'était le fouillis total et il n'y avait aucun contrôle. Mais surtout, il ne fallait pas prendre le risque de réveiller les banlieues. Ensuite, on pouvait aller dans les restaurants d'entreprise, mais pas dans les restaurants classiques. Dans les restaurants classiques, on avait le droit de se mettre en terrasse avec sans masque, ou alors dans les restaurants sans masque. Mais donc quand on est assis, on craint moins que quand on est debout. Enfin, tout ça, c'est n'importe quoi aussi. Donc vous voyez que dans tout ça, il y a eu pas mal de choses qui sont complètement foutraques. Et puis, un dernier point essentiel, c'est le quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte de notre cher président. Moi aussi, je sais dépenser de l'argent et je sais dire allez-y, c'est open bar avec l'argent des autres. On nous dit donc quoi qu'il en coûte, qu'on va lutter contre cette épidémie. Sauf que derrière, on nous dit ah ouais, mais maintenant les cocos, il va falloir passer à la caisse, il va falloir travailler plus longtemps. Et ça, dans la dernière allocution, personne ne l'a relevé, ou très peu. J'ai pas lu d'article en tout cas. Alors je n'arrive pas à avoir toute la revue de presse, mais en tout cas, il me semble que ça n'a pas fait les choux gras des journaux. Et pourtant, on nous a quand même bien parlé de cette retraite, quoi, qu'on allait travailler plus longtemps. Il y a 2 ans, un truc comme ça, on l'aurait jamais accepté. Donc voilà, un certain nombre d'incohérences, et je ne sais pas si vous voulez suivre l'incohérence,
Mais moi, je ne sais pas, si quelqu'un se jette dans le vide, je ne vais pas le suivre, hein. Donc je vous invite à ne pas suivre ce gouvernement. La deuxième chose, c'est que par rapport à ces incohérences, ça peut vouloir dire deux choses. Soit ils sont incompétents, et dans ce cas c'est grave, parce que quand même on est gouverné par des gens qui nous disent ce qu'on doit faire, et c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui appuient sur les boutons. Donc soit ils sont incompétents, et dans ce cas on n'a pas de raison de les suivre, soit ils ont un plan en tête. Et je vous avouerai que j'ai du mal à croire qu'ils n'aient pas des conseillers, qu'ils n'aient pas des spécialistes, des mathématiciens, des personnes hautement qualifiées qui permettent de prendre les bonnes décisions. J'ai du mal à croire ça. Donc je me dis, ils ont peut-être un plan en tête. Et là, quand on cherche un petit peu, il n'y a pas besoin d'aller très loin et il n'y a pas besoin d'être complotiste pour connecter au World Economic Forum. Le World Economic Forum ou le Forum de Davos, vous en avez certainement entendu parler. Ça peut paraître complotiste, mais pourtant c'est une vraie organisation sérieuse. On nous parle quand même de Great Reset, du Grand Reset. Klaus Schwab a publié en juillet 2020 un bouquin où il explique clairement son plan. Donc s'il l'a publié en juillet 2020, ça veut dire que c'était quand même prévu de longue date. On ne peut pas croire qu'il a écrit son bouquin en une semaine non plus, le type. Et donc, tout ça, ça rentre dans une certaine logique qui est celle-ci. Le forum de Davos nous dit que nous sommes coincés entre deux extrêmes létales. Qui est celle-ci ? Les gens sont de plus en plus riches, notamment les Chinois par exemple. Il y a 15 ans, ils étaient tous à vélo, aujourd'hui ils ont tous une voiture. Les Indiens, c'est la même chose, ça représente quand même 2,5 milliards de personnes, un peu plus même. Donc autant se dire que 2 personnes sur 5 dans le monde sont chinoises ou indiennes, et ces gens-là deviennent de plus en plus riches. Mais il n'y a pas que eux, le monde entier devient un peu plus riche. Alors c'est plutôt bénéfique pour la santé, pour les conditions de vie humaine, pour la démocratie, pour tout un tas de choses. C'est bien de devenir plus riche, plus éduqué. Seulement, voilà ce que nous dit le Forum de Davos. Il nous dit plus il y a de gens riches et plus on va utiliser des énergies. Mais là-dessus, ils ont raison. C'est vrai que plus on est riche, plus on va consommer, plus on va chercher du confort, plus on va voyager, plus on va acheter de choses, etc. Et donc, si on crame plus d'énergie, forcément, on va avoir plus de pollution. Et donc, c'est ça leur logique, c'est de se dire « Ouais, mais le problème, c'est qu'on a de moins en moins d'énergie disponible. Donc, on va forcément arriver à une limite létale où notre société va s'effondrer. » Et donc, on a le choix entre avoir des pauvres ou avoir de la pollution. C'est sûr que les deux sont pas souhaitables. Alors on pourrait se dire « Ah mais quand même, ce sont des bienfaiteurs. » Et je pense que c'est ce qu'ils croient. Je suis persuadé qu'eux ont l'impression de faire le bien pour l'humanité. Et je pense que du coup, leur logique, c'est de fracasser l'économie mondiale, d'appuyer sur le bouton du Great Reset. C'est pas moi qui l'invente, c'est Klaus Schwab, à nouveau le directeur du World Economic Forum, et de baisser le niveau économique, le niveau de confort de l'humanité. Et comme ça, ainsi, de prendre un peu plus de temps pour pouvoir trouver d'autres solutions. Et du coup, ça permet de justifier même l'injustifiable. Ça permet de faire passer tout ce qu'on veut faire passer, et notamment le contrôle des populations, le contrôle des immigrations, le contrôle de nos libertés, en nous disant « Ah non, mais là, vous n'avez plus le droit d'être libre parce que sinon, ça risque pour l'épidémie, pour le virus, etc. » Et puis, on va nous faire avaler des tas de choses sous couvert de notre bien-être, sous prétexte de notre bien-être. Donc, on voit bien que tout ça, en fait, c'est un désir de contrôle et ça manque d'une vision un peu plus belle. Parce que moi, je répondrais à ces injonctions, à cette privation de liberté, si vraiment je pensais que le bénéfice était à la fois pour la nature et pour l'humanité. C'est-à-dire que si demain on me dit « Yann, tu sais vraiment, c'est pas raisonnable, on utilise trop d'énergie. » Et c'est vrai, tout ça. Mais on utilise trop d'énergie et du coup, il y a une pollution qui est trop grande et donc du coup, il va falloir qu'on restreigne nos libertés. Alors, ça répondrait à une certaine logique et je dirais, ouais, je suis prêt à faire le sacrifice. Mais là, c'est pas comme ça qu'on nous l'amène. Là, on nous dit, il y a une épidémie, donc on va vous priver de liberté.
alors qu'en fait, ça n'a aucun lien de cause à effet. Et je pense qu'on a déjà perdu 1 an et demi de notre vie hein, en confinement. Pour certains, ça s'est bien passé, c'est mon cas. Je fais partie des privilégiés, mais pour d'autres, ça s'est pas très bien passé. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des petits appartements, dans des conditions déplorables. Il y a des gens qui ont fait des dépressions. Il y a des gens qui même ont eu des conséquences plus graves. Donc bref, je pense que la privation de liberté n'est pas une bonne solution, surtout lorsque le prétexte n'est pas bon. Donc voilà, pour moi, ce plan est vraiment à bannir et pourtant c'est un plan qui est tout à fait sérieux. N'oubliez pas que dans le World Economic Forum, on a Christine Lagarde, on a Xi Jinping, on a des gens comme des big boss de très grandes entreprises qui font le monde, hein, qui appuient sur les leviers de l'économie, etc. Et tout ça, c'est réel. Donc, moi, je pense que c'est très important maintenant de prendre du temps, de réfléchir, de ne pas se laisser aller à cette peur permanente. Je pense que c'est très important maintenant de se recentrer sur soi, de méditer. La méditation, ça peut paraître risible, mais pourtant, je vous garantis que ça permet de bien remettre les idées en place, de bien se centrer sur ce qui est bon pour nous, pour notre intégrité, pour l'humanité, pour la nature. Et c'est ça le fond de toute cette histoire. Est-ce qu'on est sur Terre pour payer des impôts? Est-ce qu'on est sur Terre pour être des machines, pour être surnuméraires? Est-ce qu'on est sur Terre pour être des bons petits soldats, pour faire plaisir à quelques privilégiés dans cette vie? Ou est-ce qu'on est sur Terre pour faire progresser la vie, pour faire progresser la nature, pour faire progresser ce qui est bon en nous? Moi, je suis plutôt partisan de cette solution-là. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut rentrer en résistance et je pense qu'il y a plein de solutions qui s'offrent à nous. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, de méditer. Ensuite, de prendre le temps. D'abord, réfléchir. C'est un chef Kogies qui disait ça. D'abord, ralentir. Ralentir. Je vais vous le dire une 13e fois. Ralentir. La 4G, la 5G, la 6G, etc. Jusqu'où on va aller comme ça? Non. On s'en fiche d'aller à 300 km/h d'une ville à une autre si on ne peut pas prendre son métro sans être dans des conditions insupportables. Je pense que c'est important de ralentir et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour l'humanité? Qu'est-ce qui est bon pour la nature? Comment on peut vivre en cohérence avec la nature? Comment on peut trouver une synergie? Comment on peut prendre soin de sa santé? Comment on peut manger différemment? Comment on peut se soigner différemment? Il y a plein de solutions qui existent. On sait très bien comment augmenter nos défenses immunitaires. On sait très bien comment avoir une vie plus heureuse sans être toujours collé son nez au portable sur TikTok qui franchement, je sais pas, peut-être que je suis un peu vieux jeu, rétrograde ou ce que vous voulez, peut-être réac, mais franchement sur TikTok, mais c'est complètement idiot quoi. À part avoir des bimbos qui montent leur nichon ou avoir des mecs qui montent leurs pectoraux. Franchement, moi, c'est pas la vision que j'ai pour l'humanité, quoi. J'espère qu'on n'en est pas là. Je peux le comprendre pour des jeunes adolescents, mais à un moment, j'ai une autre vision de l'humanité. J'ai pas la même vision de l'humanité non plus que le PDG de Tesla, pardon, j'ai mangé son nom, qui appelle son fils par un nom XW9 ou je sais plus quoi. Et qui nous parle de transhumanisme en disant que c'est génial pour l'humanité, qu'on va s'injecter tous une puce très bientôt et qu'on va télécharger Internet dans notre tête. Pardonnez-moi, mais moi, c'est pas ma vision de l'humanité. C'est pas ma vision du bien-être et c'est pas ma vision d'une cohérence entre ce que je suis aujourd'hui dans ma vie et mon environnement. Donc voilà, je vous invite à rentrer en résistance si vous êtes médecin, infirmière, restaurateur, chef de salle dans une salle de cinéma. Quel que soit votre statut, ralentissez les choses, contournez le système, n'exigez pas de passe vaccinal, soyez hors la loi, faites des arrêts maladie, trouvez des solutions alternatives, soyez hors la loi parce que eux se comportent en tyrans. Et
c'est pas grave d'être hors la loi quand soi-même on est persécuté. Au contraire, c'est une manière de sauver votre peau, c'est de sauver votre intégrité, sauver votre liberté, sauver vos droits. Si vous ne voulez pas être hors la loi, alors prenez un juge, prenez un avocat, pardon. Prenez un avocat parce que vous avez des droits encore. On a encore des droits dans notre pays. J'aurais tout un tas d'incohérences à vous signifier encore par rapport à ce gouvernement, par rapport à d'autres gouvernements. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps à chaque fois parce que ça me demande beaucoup de temps, moi, depuis le Costa Rica, de pouvoir télécharger ces vidéos. Et je prends beaucoup de temps sur moi pour pouvoir vous donner des choses pour tenir bon. Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous repreniez votre pouvoir, que vous teniez bon et que vous soyez maître de votre destin et de ne pas laisser un gouvernement qui ne sait pas où il va ou qui sait où il va mais d'une mauvaise manière pour nous diriger nos vies. Voilà, c'est très important les amis. À nouveau, n'ayez pas peur, rentrez en méditation, gardez votre intériorité, ressentez les choses et ressentez si ce que je vous dis fait sens pour vous ou pas. Pensez aussi à vous abonner parce que je pense que plus nous serons nombreux à partager toutes ces idées et plus nous pourrons organiser un contre-pouvoir. Participez à des manifestations, inscrivez-vous sur des pétitions, regardez un petit peu ce qui se passe, n'écoutez plus BFM TV qui nous raconte n'importe quoi. Dès qu'il y a une manifestation, ils font le focus sur 3 débiles qui vont porter une étoile jaune. Franchement, tout ça c'est de la propagande. Ne rentrez pas dans cette propagande. Gardez votre intériorité, gardez votre intégrité. Merci pour votre attention, merci pour tous vos gentils messages et je vous dis à très bientôt, je publierai bientôt une autre vidéo. À très bientôt.